C'est quoi FEV? Alors FEV, c'est une foncière agricole, donc qui finance du foncier agricole, des terres agricoles et un peu de bâtiments, pour permettre l'installation de jeunes sur des projets en agroécologie. Donc concrètement, la foncière elle va acheter des fermes qui ensuite sont louées avec une option d'achat à des agriculteurs qui cherchent à s'installer sur des projets ambitieux d'un point de vue agroécologique. Et donc cette foncière elle est financée par des particuliers et par quelques investisseurs institutionnels qui, grâce à cette foncière, ont l'occasion de pouvoir investir dans un actif qui est assez difficile à appréhender tout seul. Et avec un fort impact social et environnemental, parce que le projet qu'on va accompagner, au-delà de la capacité qu'on donne à des gens, à des jeunes de pouvoir s'installer, parce que c'est assez compliqué de s'installer en agriculture, on en parlera juste après, ça permet aussi de financer des projets qui sont très ambitieux d'un point de vue agroécologique, parce que tous les projets qu'on finance sont conformes à une charte agroécologique qui définit un petit peu les conditions dans lesquelles les exploitations doivent être menées. Vous n'achetez pas le gros céréalier, enfin, vous n'achetez pas la terre du gros céréalier, ça va être plutôt, c'est ce qu'on discutait quand on a préparé cet entretien, il y a un certain nombre d'enjeux qui irriguent l'agriculture, alors on les voit beaucoup à la télé, les enjeux, mais qui sont peut-être parfois un peu trop caricaturaux. Alors les enjeux auxquels vous êtes confrontés ou que vous accompagnez, quels sont Il y a pas mal d'enjeux. Le premier enjeu, c'est un jeu de vacances de génération. Il y a la moitié des agriculteurs qui sont en âge de partir à la retraite. Et aujourd'hui, les personnes qui cherchent à s'installer pour les remplacer, c'est des gens qui ne sont pas des enfants d'agriculteurs. Pour 2 tiers des personnes qui cherchent à s'installer aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas la famille agriculteur. Et pour ces personnes-là, l'accès au foncier, le financement du foncier est un gros frein. Pour donner quelques chiffres, une ferme moyenne c'est 70 hectares, le terre moyen est à 6 000 euros. Donc la ferme moyenne c'est 400 000 euros de terre, auquel il faut rajouter des bâtiments, quelques centaines de milliers d'euros, et plus du matériel, des équipements, etc. Et donc le ticket moyen pour une personne qui s'installe c'est 1 million d'euros. Et les personnes qui s'installent dans l'agriculture n'ont pas les moyens de financer ça, et les banques ne vont pas les suivre sauf s'ils ont un apport assez conséquent. Ce qui fait qu'il y a une vraie difficulté pour ces personnes à s'installer. Et un des risques, c'est que il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs qui arrivent à s'installer, qui remplacent ceux qui partent à la retraite aujourd'hui. Le deuxième enjeu auquel on essaie de répondre aussi, c'est la transition agroécologique. On a beaucoup parlé de carbone depuis tout à l'heure, de gaz à effet de serre, etc. L'agriculture, ça a un impact assez important sur ces sujets-là, puisque c'est entre 20 et 25% des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par l'agriculture. Mais l'agriculture, ça a aussi un impact sur pas mal d'autres enjeux environnementaux. La biodiversité, avec, on a vu 70% des insectes qui ont disparu sur 30 ans, ce qui est lié à pas mal de choses, mais l'agriculture a un énorme impact sur cette disparition des insectes. Ça a un impact sur l'eau. Aujourd'hui, on voit que la potabilité de l'eau dans nos nappes phréatiques est en train d'être dégradée, et c'est essentiellement lié à l'usage de produits phytosanitaires qu'on trouve dans les nappes quelques années après. Et donc, il y a une vraie nécessité à changer la manière de produire notre alimentation aujourd'hui. Et le dernier enjeu, qui est un enjeu majeur à mon sens, c'est un enjeu de résilience alimentaire. Aujourd'hui, la France est un pays exportateur net de produits agricoles. Mais quand on regarde un peu plus précisément, il y a pas mal de productions sur lesquelles on est clairement déficitaire. Sur les fruits et légumes, on importe aujourd'hui 50% des fruits et légumes à l'extérieur. Et aujourd'hui, toute notre production dépend d'engrais qui sont des dérivés de gaz et de pétrole, qui sont c'est presque 40% de l'énergie primaire utilisée dans l'agriculture, c'est dérivés de gaz et de pétrole, qui permettent de produire aujourd'hui, et c'est des ressources qui vont petit à petit être plus difficiles à sourcer, dont on doit et dont on peut se passer. Et ça nécessite des changements de pratiques qui sont assez importants. Et que vous impliquez, parce que c'est ça le dernier élément, c'est vous êtes une foncière agricole. A priori, on approche comme ça, on dit c'est l'investissement durable ultime. Enfin, a priori, il n'y a pas de contraintes directement liées à l'existence de ces propriétés. Et pour autant, il y a un carcan administratif qui est quand même assez substantiel. Et vous aidez aussi
est-ce que vous contribuez à faciliter cette transition-là, ou du moins à figer en fait l'espace rural pour qu'il ne parte pas, je ne sais pas où. Alors même si l'espace rural ne doit pas partir, mais il peut être acheté par des propriétaires extérieurs, et on a intérêt à ce que ça reste quand même local. Ouais, on a intérêt, c'est vrai qu'on a entendu parler pas mal de fois de terres agricoles qui ont été achetées par des Chinois récemment ou des Américains. Et il y a quand même, je pense, ça me semble important que les terres agricoles continuent à être la propriété des agriculteurs et éventuellement d'investisseurs tiers, mais qui restent en France. Aujourd'hui, il y a une régulation qui est assez forte, qui est menée par les SAFER, qui sont des sociétés à but non lucratif, qui ont une mission qui leur est donnée par l'État, qui permet de protéger un petit peu ce foncier. Mais derrière, il y a un besoin, malgré tout, comme je l'expliquais, de pouvoir financer ce foncier et porter ce foncier pour permettre ces installations et permettre au renouvellement de ces agriculteurs de se faire. Et ça, la SAFER ne peut pas le mener tout seul. Donc il y a besoin d'acteurs comme nous pour pouvoir agir sur ce sujet.